Vous vous demandez peut-être qui je suis. Je suis détective privé. Depuis 20 ans, j'enquête sur des assassinats, des vols, j'identifie des coupables. Mais là, cette fois-ci, on m'a confié une enquête très compliquée d'un tout autre genre. Je vais vous la raconter. Depuis 2 semaines, j'ai donc été chargé d'enquêter sur une histoire très bizarre. Un homme s'est introduit dans des bâtiments publics, fermés à clé, la nuit, avec un verre contenant un liquide. À chaque fois, il n'a absolument rien volé. Il a simplement laissé ce verre. Il fallait donc comprendre pourquoi il faisait cela. J'ai donc été enquêté. Le verre contenait un liquide inodore. Incolore. Et sans saveur. Vous pensez peut-être que c'est de l'eau. Attendez, ce n'est pas si simple, il faut faire des analyses pour en être sûr. J'ai donc pris le problème par le commencement et fait analyser chimiquement le contenu de ce verre. L'analyse a donné la formule moléculaire suivante. Un atome d'oxygène lié à 2 atomes d'hydrogène, c'était donc bien de l'eau. Mais alors, pourquoi cette personne déposait-elle ainsi des verres d'eau? Il fallait continuer à faire des recherches sur les propriétés de l'eau. Mais c'est un sujet tellement vaste qu'il y a de quoi en attraper la migraine. Car l'eau est partout. Moi, par exemple, mon corps contient beaucoup d'eau. Mon cerveau. Et mon sang aussi. Les plantes, on les arrose. Les forêts aussi ont besoin d'eau. Regardez les rivières, les océans. Et à la surface de la Terre, les océans occupent une place beaucoup plus importante que les continents. Et l'apparition de la vie sur Terre, c'est dans l'eau qu'elle a eu lieu il y a bien longtemps. Regardez l'évolution de la première cellule. Jusqu'à l'homme, la vie est née de l'eau. On a beaucoup parlé jusqu'à présent d'eau sous forme liquide. Mais attention, l'eau peut se trouver sous 3 états. Liquide, solide ou gazeux.
Dans l'eau liquide, par exemple, celle de la rivière ou du robinet, les molécules d'eau sont proches, mais peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Le deuxième état, c'est l'eau solide. Par exemple, les glaciers en montagne, la grêle ou un glaçon dans un verre. On retrouve toujours les mêmes molécules H2O. Mais là, elles occupent des positions fixes les unes par rapport aux autres. Dans son troisième état, l'eau est sous forme de vapeur invisible qui s'élève au-dessus d'une casserole d'eau qu'on chauffe ou au-dessus de la mer. Dans ce cas, les molécules H2O ne restent pas en contact entre elles. Elles sont agitées de mouvements violents et se cognent. L'eau peut passer d'un de ces états à l'autre. Par exemple, regardez le cycle de l'eau dans la nature. L'eau des océans, chauffée par le soleil, se transforme en vapeur. La vapeur s'élève, se refroidit, repasse à l'état solide ou liquide en formant des nuages. Elle retombe ensuite, par exemple, sous forme de pluie. Cette pluie va alimenter les rivières pour retourner ensuite dans les océans. De plus, l'eau présente une anomalie très particulière. Au lieu de diminuer de volume en gelant, comme on pourrait s'y attendre, elle augmente au contraire de volume. Vous pouvez en faire l'expérience en plaçant une bouteille d'eau au congélateur. Le lendemain, la bouteille aura explosé. C'est parce que dans la glace, les molécules occupent des positions bien déterminées les unes par rapport aux autres, laissant beaucoup de place libre, alors que dans l'eau liquide, les molécules peuvent se rapprocher. L'eau liquide est donc plus dense que la glace. Voilà pourquoi un glaçon ou un iceberg flotte sur l'eau. C'est vraiment une propriété très particulière de la glace. Si l'on regarde la répartition de l'eau dans le monde, c'est très inégal. L'eau peut manquer. La végétation disparaît. Alors, il n'y a plus rien à manger. C'est la famine. À l'inverse, il peut y avoir trop d'eau. Ça peut provoquer des catastrophes tout aussi dramatiques. Inondations, villages dévastés et morts. À force de chercher, j'ai compris. Cet homme avait raison. En déposant ces mystérieux verres d'eau, il voulait attirer notre attention sur les dangers que représentent toutes les pollutions et les rejets industriels et sur la nécessité de respecter l'eau.
Il est en effet de notre responsabilité de sauvegarder la qualité de l'eau. Un matin qui suivait, une nuit où je n'avais bu que de l'eau et de la très bonne eau, il m'est venu une idée. J'ai saisi ma machine à écrire et j'ai rédigé un article que j'ai envoyé à des journaux nationaux. Dans cet article, j'expliquais que nous avions compris qu'il fallait sauvegarder la qualité de l'eau et ne pas la gaspiller. Je pensais que l'homme allait lire cet article et arrêterait ses effractions. Et pour transmettre le même message aux sourds, j'ai décidé de faire ce film en langue des signes sur l'eau et son importance vitale pour l'homme.